Et salut la compagnie. Alors, cette vidéo aujourd'hui, ce sera pour continuer le travail de mes petits intérieurs qui sont un peu en PLS ces jours-ci. La communication se fait entre celles qui se détestaient et se faisaient la guerre, et du coup, c'est un peu chaud quand même. C'est à maîtriser, c'est pas évident parce que la petite peste, tout au long de sa vie, elle a voulu tuer sa mère. Sauf que là, elle vient de comprendre. Elle vient de comprendre, en fait. Et du coup, là, elle a plus envie de tuer sa mère. De toute façon, elle est déjà morte. Par contre, enfin voilà, elle a des idées vraiment extrémistes. Donc j'essaye de canaliser tout ça. Et en même temps, eh bien voilà, on a vu apparaître la manipulation, quoi. Du coup, je comprends. Je comprends c'est quoi cette impuissance qui m'immobilise depuis toujours dans ma vie. Waouh. Après, ça va être un peu difficile à verbaliser, donc ça sera comme ça vient, hein. Mais voilà comment ça s'est passé en fait. Donc, comme le contexte familial, il était vraiment très insécurisant, mon système a dissocié plusieurs personnalités pour pouvoir survivre selon le contexte, selon le cas de figure. Et donc, il y avait le problème de la mère qui voulait tuer et le problème du père qui en était pas un parce qu'on se rendait pas compte, en fait, la manipulation, elle a été vraiment sournoise parce qu'au départ, on aimait vraiment le père, on était vraiment en amour du père, c'était le plus fort, c'était notre sauveur, sauf quand il abusait parce que il avait deux personnalités, enfin, en tout cas c'est comme ça que nous on le voit, c'est qu'il avait le côté gentil et il donnait le plaisir à nous. Et puis après, il y a eu des changements où il fallait lui donner le plaisir à lui. Et forcément, il y a eu d'autres personnalités qui ont été créées pour pouvoir faire ça. Et ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est chaud, c'est très chaud. Et donc la technique, c'était de mettre ma mère dans la place du bourreau et de nous mettre tous les deux dans la place de la victime. C'est-à-dire qu'il se plaignait de ma mère, c'était une victime de ma mère, elle lui en faisait voir de toutes les couleurs, elle était vraiment méchante et horrible cette femme, et lui aussi souffrait beaucoup de cette personne. Et du coup, moi j'essayais de le sauver, enfin de le sauver, bah ouais, la petite peste, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, à faire la guerre à sa mère, pour sauver son père, pour fonctionner dans le triangle qu'il a installé, quoi. Et là où c'est impressionnant, c'est donc moi je sais ce qu'il venait me dire sur ma mère pour me faire mettre en colère contre elle, mais j'avais pas forcément vu ce qui se passait du côté de ma mère. Et en ayant bien analysé tout ça, en fait, il faisait le même jeu. Il faisait le même jeu. C'est de la manipulation, quoi. C'est-à-dire que moi, il venait me voir en me disant ta mère, elle est infecte, j'en peux plus. Et puis je pense qu'il devait aller voir ma mère en appuyant sur ses failles. Et ses failles, c'est ma mère, il faut surtout pas lui dire qu'elle y arrive pas, ou qu'elle est nulle, ou ce genre de choses, sinon tu la fais monter dans les tours direct. Donc je pense qu'il devait juste aller la voir en lui disant t'as vu ta fille, ou j'en sais rien quoi, tu vois, juste un reproche. Et du coup elle montait dans les tours. Et c'est ce qui s'est passé. Le dernier coup il a gagné, hein, c'est à la mort de ma mère. Ou la veille, on se serre dans les bras, et je me rappelle de cet instant où mon âme m'avait signifié que c'était la dernière fois que je prenais ma mère dans les bras. Et effectivement, ça s'est passé exactement comme ça me l'avait annoncé. Donc on a pu se serrer dans les bras, se dire qu'on s'aime, et puis après, il a foutu le bazar, il a appuyé sur ses failles,
et elle est morte très vite. C'est bien, enfin, je veux dire, on déclare pas un cancer du pancréas comme ça, hein. Pour ça, il faut qu'il y ait vraiment un gros problème à l'intérieur de soi. Et je comprends bien que le problème de ma mère, c'est elle a presque, enfin, je vois avec la vidéo, le dernier audio que j'ai de notre conversation, elle est sur le point de croire à tout ça. Et, et juste après, bah, elle meurt. En même temps, c'est pareil, hein, si elle a pris conscience qu'elle est restée avec un pédophile toute sa vie et en plus un pervers narcissique qui l'a maltraitée, hein, qui la rendait dingue. Hein. Moi, je vois quand elle était toute seule et quand il était là, c'était pas la même femme. Ouais, ça ressemble vraiment à l'histoire de mes grands-parents paternels. Hein. Ma grand-mère qui a subi son mari toute sa vie, qui l'aimait, et c'était un gros pervers. C'est ça le problème de la dépendance affective, on va attirer forcément des bourreaux. Et après, ben voilà, elle aura sacrifié toute sa vie, quoi. Mais bon, c'est pas, c'est pas le sujet. Donc voilà, mes petites, elles sont bien en train de comprendre comment a été faite la manipulation, pourquoi on n'arrivait pas à se positionner, pourquoi on est dissocié aussi, c'est parce qu'on n'arrivait pas à répondre à cette énigme. En qui est-ce qu'on peut avoir confiance? Eh ben, la réponse c'était personne. Sauf que bah pour survivre, on a fait confiance au père. Et puis en même temps, il était tellement gentil. On était deux victimes. Deux victimes, deux victimes de ma mère, qui nous maltraitaient, qui nous fracassaient à longueur de temps. Et du coup, on était solidaires. C'est, ça me fait penser au film La Ligne Verte où, à un moment donné, John Café il dit, il y a deux petites filles qui se font tuer par un fou, et il dit, il les a tuées avec leur amour. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a tué ma mère avec son amour. Enfin, l'amour d'elle, hein, je parle pas l'amour qu'il a pour elle, parce que lui, il a de l'amour pour personne, en vrai. Donc il a tué ma mère avec son amour qu'elle avait pour lui, et il a essayé de me tuer avec l'amour que j'avais pour lui. Sauf que maintenant, on peut aller se faire foutre. J'ai vraiment hâte de progresser encore, parce que je sais vraiment que vibratoirement parlant, dès que ce sera calé et réglé à l'intérieur de moi, il va y avoir des répercussions sur la matière. Donc toute la reconnaissance que j'apporte à mon système, c'est une reconnaissance que j'obtiendrai certainement de l'extérieur. Enfin ouais, c'est fou quoi, c'est fou. J'ai beau comprendre qu'il a souffert dans sa vie avec ses parents. Je me dis moi aussi j'ai souffert et j'ai pas martyrisé mon fils comme ça. Bon, je l'ai martyrisé autrement, le pauvre, mais j'ai essayé de pas lui voler sa confiance en lui, sa sécurité, son amour et tout ça, quoi, son amour propre. Enfin voilà. Donc là ça travaille beaucoup. Il y a eu des prises de conscience par rapport à la dernière vidéo qui a été faite où réellement on ne voit sur l'extérieur que soi, quoi. Et là encore, la petite peste qui voyait des collabos partout, elle se rend compte qu'en fait la collabo c'était elle, quoi. Elle qui s'est trompée de bourreau, en fait, qui a fait la guerre à sa mère toute sa vie. Sauf à la fin, quoi. Enfin, à la fin. Le moment où on s'est réconciliés. Et puis après, il a repris les commandes du truc. Donc après, nous, c'est juste de l'acceptation. Et heureusement qu'on a pu communiquer avec elle par l'esprit. Et puis même en tant qu'entité décédée, quoi. Heureusement. Donc ouais. Là, je sais pas trop mon système.
dans quel état il est. J'essaye de maîtriser les excès de colère et d'appliquer les 3 pardons, d'appliquer toutes les techniques que je connais. J'ai fait de l'EFT aussi ce matin. Et donc ouais, c'est vraiment ça, c'est prendre conscience de tout ce qui s'est joué, de tout ce qui s'est joué. J'ai la sensation que dans mon système, il y a une des petites qui est, comment dire, protégée, pas protégée. C'est comme si mon système, il avait mis une sauvegarde. Je ressens ça. Comme s'il y avait la petite de départ qui s'est sauvegardée, qui n'a pas donné de verdict ou de jugement par rapport à ce qu'elle vivait, parce qu'elle comprenait pas. Et du coup, plutôt que de juger ou quoi, elle a dissocié plusieurs parts qui, elles, se sont pris la tête, par contre, les parts, quoi, entre celle qui est pour sa mère, celle qui est pour son père, etc. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais j'ai quand même l'impression que la part que j'appelle la petite autiste, celle qui est concernée par rien, qui est à fond enfermée dans elle, etc., j'ai l'impression que elle est pas touchée par, par la violence. Alors j'en sais rien, je vais voir, essayer de récupérer cette part-là. Je sais pas non plus c'est laquelle des parts qui voulait être orpheline et qui souhaitait que toute sa famille meure d'un accident de voiture pour la libérer en fait. Donc c'est ça en fait la manipulation qui fait que ça te rend dingue, c'est que tu sais pas en qui tu peux avoir confiance. Et c'est comme l'histoire des 7 petites biquettes et du loup qui montre patte blanche. On sait pas à qui faire confiance en fait, on sait pas. Enfin maintenant à l'heure d'aujourd'hui on sait quoi bien sûr. Mais dans ce qui a été enregistré dans notre subconscient, c'est un beau bazar à nettoyer quoi. C'est pas évident de comprendre tout ça. Après je me rappelle ce cauchemar que j'avais fait il y a peut-être 1 an de ça, je sais plus. J'avais rêvé de mon chien. Mon chien dans la symbolique, elle peut représenter ma grand-mère maternelle. Et mon chien allait avoir des bébés. Et donc elle avait fait ses bébés dans une caisse. Et mon père était en train de mettre de la sure avec des gros vers. Et il enlevait mon chien en me disant non mais c'est pour protéger les bébés. Et les bébés se faisaient bouffer par des gros vers. Ça c'était un pur rêve, hein. Ou ce cauchemar qui est très représentatif en fait. Je sais pas exactement ce qui s'est passé dans la famille de mon père avec cette petite sœur morte. Bon, j'ai bien une idée. Maintenant, je sais pas qui est le coupable. Par contre, je me dis, ça a dû faire un sacré choc à mon père qui a dû penser que sa mère était pas capable de s'occuper de ses gamins. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il m'a coupé de ma mère. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est lui qui a fait du mal à sa petite sœur pour qu'il ait fait du mal à moi ensuite? Est-ce qu'il est dans un délire qui reproduit sans cesse? Je sais pas. Enfin bon, il y a beaucoup d'interrogations ce matin, j'essaye de canaliser pour pas que ça m'emmène trop dans l'obscur. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a plein de peurs qui montent à la surface et des peurs qui me regardent même pas en fait, parce que je me dis, ok, je connais ses schémas, je vois de quoi il est capable. Ma mère est morte, qui aura pris sa place? Bah ma sœur. Le problème c'est que il y a 2 petits neveux et que à mon avis, dans le rôle, c'est où il va rejeter, extraire, faire en sorte qu'il y a un bouc émissaire au niveau de l'un de mes petits neveux. Ou alors ça se pourrait aussi qu'il essaye de faire rompre le couple de ma sœur, vu que ça a déjà été fait, ça. Ça a déjà été fait, mais c'est marrant, personne n'a relevé cette action-là, quoi. L'amour en aveugle, je sais pas, il y a un problème. Mais il y a longtemps, juste avant que moi je me marie, ma sœur, donc qui était avec son mari depuis l'âge de ses 17 ans, lui avait demandé en mariage.
Donc elle était super contente, sauf que 1 mois plus tard, ben, il l'a trompée avec une autre, il se barrait avec une autre. Sauf que bon, moi, ma sœur, elle était en vrac, donc je l'ai ramassée à petite cuillère et je me suis occupée d'elle et j'ai essayé de trouver son mec et de lui en faire entendre raison et de savoir vraiment les tenants, les aboutissants et pourquoi il faisait ça. Et il s'est avéré que, en fait, donc mon beau-frère et mon père bossaient dans la même boîte et il s'est avéré que, eh ben, mon père, il était au courant, peut-être même il l'a un petit peu poussé à faire ça, hein, il était jeune, Nico, à l'époque. Et, euh, et donc ensuite, moi, quand j'ai parlé avec mon beau-frère, il m'a expliqué que mon père, ça l'intéressait énormément de savoir si ma sœur, elle suçait ou pas. Et puis, donc, ils se racontaient leurs histoires de cul. Voilà. Et donc, mon père racontait ce qu'il faisait à ma mère, à mon beau-frère, et mon beau-frère racontait ce qu'il faisait avec ma sœur. Et ça intéressait énormément mon père, quoi. Et donc, le couple a capoté pendant plus de 6 mois, et j'ai essayé de recoller les morceaux comme j'ai pu. Ça a marché. Ils sont toujours ensemble, je suis bien contente. J'espère juste que c'est bien, enfin, qu'ils sont heureux, quoi. Et je me dis, voilà, donc il y a un truc comme ça, il y a une jalousie à l'intérieur de mon père, il y a quelque chose, il supporte pas le bonheur des autres, donc là je me dis, moi il a plus accès à moi, donc va falloir qu'il fasse chier d'autres personnes, quoi. Donc j'espère que c'est pas mes petits-neveux. Après, bon, bah si c'est ma sœur, elle est grande, hein, et puis c'est son choix, donc... Mais ça m'inquiète quand même, pour un de mes petits-neveux qui ressemble beaucoup à sa tata. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée de questionnement, de compréhension. Tout ce que je comprends, du coup, je le transpose à aujourd'hui et je me dis putain, c'est loin d'être fini, quoi. C'est loin d'être fini. Donc bon, ben voilà, pour cette vidéo du jour, l'aventure continue, ça avance plutôt bien. Je pense même que mes petites, elles sont pas loin de faire vraiment une très bonne équipe ensemble. Peut-être même de redevenir qu'une, je sais pas, je peux pas me prononcer sur ça, mais bon, les compréhensions se font. Voilà. Donc, eh ben, suite au prochain épisode. Bonne journée tout le monde.